Bonjour, je m'appelle Alessandro Mansutti, je suis professeur adjoint à l'Institut entre le développement et l'histoire et politique internationale. C'est un grand plaisir pour moi d'être de retour à Genève après y avoir enseigné dans le passé. Donc ce n'est pas quelque chose de totalement nouveau, c'est un retour aux sources en quelque sorte. Mais c'est vrai que beaucoup de choses ont changé et que cette institution offre, pour un anthropologue, car je suis anthropologue, un champ de défis tout à fait passionnant, avec la possibilité, espérons-le, d'intégrer l'anthropologie par son regard particulier, décalé, au sein du champ des relations internationales. J'aime commencer mon enseignement sur l'immigration en regardant sous les tables et en disant aux étudiants, au bout de vos jambes, vous avez des pieds et non des racines. Et je leur fais en général une démonstration qui les laisse pantois, je marche devant eux, pour leur montrer que nous sommes avant tout des gens mobiles. Une grande partie de mes activités d'enseignant et de recherche vont se consacrer aux migrations, avec bien sûr l'intérêt régional qui est le mien pour l'Afghanistan et plus généralement pour le Moyen-Orient, l'Asie du Sud et l'Asie centrale. Je vois un lien très intéressant entre l'Afghanistan et la question des migrations, pas seulement parce que les Afghans ont été pendant très longtemps la première communauté de réfugiés au monde par leur nombre. Au-delà de ça, le cas afghan est intéressant, non pas seulement à cause de la massivité ou de l'importance du drame humain, mais aussi parce que de plus en plus, l'Afghanistan est devenu le terrain de jeu d'un certain nombre d'acteurs internationaux qu'il est crucial d'étudier. Bien sûr, les acteurs militaires, mais à mes yeux, un autre acteur mérite toute notre attention, ce sont les ONG, et tout l'appareil humanitaire, l'appareil de développement, l'appareil de reconstruction qui gravite autour des Nations Unies. Qui est le souverain dans un tel lieu? Est-ce l'État? Certainement l'État l'est encore, mais sa souveraineté est parfois en tension avec la présence de toute cette espèce d'appareil international ou transnational qui prend en considération, qui prend en charge toute une série d'activités qui, historiquement, appartiennent à l'État et lui permettent d'établir sa légitimité. L'éducation, les transports, la santé, etc. Et une des dernières choses qui reste finalement à l'État, c'est la répression, assez paradoxalement. Donc on voit que la souveraineté de l'État est mise en tension par la présence humanitaire, la présence du développement. Et c'est ces déplacements de souveraineté, cette création de nouvelles formes de souveraineté non étatique qui, à travers le cas afghan, me semble être très intéressante à étudier. Donc mon enseignement va se partager entre un enseignement régional sur le Moyen-Orient et l'Afghanistan en particulier, et un enseignement thématique sur les migrations, mais au-delà des migrations, sur ce que j'appelle cette anthropologie politique du transnationalisme.